Hello tout le monde, aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine pour une vidéo un petit peu spéciale. Globalement mes journées se ressemblent assez peu d'un jour à l'autre, mais s'il y a un truc qui ne change pas et qui fait beaucoup rire mes amis, c'est le fait que je mange tous les jours, midi et soir, le même plat. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai cette petite routine 2 fois par jour et je m'en lasse pas. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous et de vous apprendre comment le faire. C'est surtout l'occasion pour moi de vous apprendre quelques éléments de nutrition et de diététique, parce que évidemment ce plat je l'ai pensé pour qu'il remplisse parfaitement mes besoins nutritionnels et énergétiques. Et crois-moi, il tient encore. Voilà, du coup il est temps de vous présenter ce plat que j'ai appelé de manière un petit peu ironique le parfait Made in France. Commençons par la base, déjà il s'agit d'un plat végétarien. Alors il y a certaines personnes qui sont végétariens par choix, d'autres qui sont végétariens par conviction. Moi à la base je suis ce qu'on appelle un végétarien par dèche. C'est-à-dire que la viande était trop chère, donc je suis devenu végétarien. Un des gros challenges en tant que végétarien, c'est d'arriver à avoir son quota de protéines chaque jour, et en particulier les 8 acides aminés essentiels que le corps n'est pas capable de fabriquer par lui-même. Pour y arriver, une astuce très courante, c'est de mélanger une légumineuse, moi j'ai choisi les lentilles vertes, mais vous pouvez remplacer par des pois cassés, c'est excellent, et une céréale, ici du riz semi-complet. Je prends du riz semi-complet parce que le riz blanc, c'est un riz qui a été raffiné, c'est-à-dire qui a été traité chimiquement et qui donc a perdu une grande partie de ses propriétés nutritionnelles, et le riz complet, c'est un riz donc qui contient absolument tout, et notamment un grand nombre de fibres insolubles qui peuvent être assez agressives pour le côlon de certaines personnes. Donc c'est pour ça que le riz semi-complet est souvent un bon compromis. Pour la cuisson autant du riz que des légumineuses, je fais ce qu'on appelle une cuisson à l'étouffée. C'est-à-dire que je mets une portion de riz ou de légumineuse avec 2 portions d'eau et je cuis jusqu'à ce que l'eau soit complètement absorbée. Et l'idéal, si votre casserole ne déborde pas, c'est de pouvoir la couvrir pour éviter les pertes de vapeur d'eau. Pourquoi est-ce que c'est un des meilleurs types de cuisson? Eh bien tout simplement parce que lors de la cuisson, une partie des nutriments contenus dans les aliments se diffuse dans l'eau de cuisson. Et donc si ensuite vous jetez cette eau, vous avez perdu une partie de vos nutriments. Donc c'est dommage d'acheter un aliment de très bonne qualité si c'est ensuite pour perdre une partie de ses bonnes propriétés dans l'eau de cuisson. Et donc là, comme toute l'eau est réabsorbée et qu'on limite les pertes par vapeur, c'est là qu'on garde le maximum de nutriments. Voilà, donc là ça cuit à feu très très doux. Pendant ce temps, je vais m'occuper des légumes. Parce que la moitié de mon assiette environ est constituée de légumes. Et je sais que c'est pas bien, mais je garde souvent les mêmes légumes tout au long de l'année. Oui, je sais, c'est ironique parce que je suis le premier à avoir un tableau là derrière avec les fruits et les légumes pour chaque saison, mais bon. Je vais au moins vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces légumes-là, parce que je les ai pas pris au hasard. Le légume de base de mon alimentation, c'est la carotte. La carotte, sincèrement, c'est franchement la reine des aliments. Elle a vraiment tout pour elle. Tiens, je vais vous lire ses bonnes propriétés en me basant sur un livre génial qui s'appelle Les super aliments santé. Je vous mettrai la référence dans la description, il est vraiment bien. Participe à la prévention des accidents cardiaques et attaques cérébrales, évite les variations de la glycémie, coupe faim, super antioxydante, ralentit le vieillissement, anti-cancer, protectrice oculaire majeure, anti-fatigue, reminéralisante, anti-diarrhée et anti-troubles hépatiques, anti-asthme, belle peau, joli teint et anti-rides. Pas besoin d'aller chercher des bêtes goji ou des machins je sais pas où, franchement consommez des carottes. De manière générale, je vous conseille de pas peler vos légumes. Vous pouvez juste les passer sous l'eau pour nettoyer la peau, mais en fait c'est la peau qui contient la majorité d'éléments nutritifs. La seule vraie raison valable d'enlever la peau, c'est lorsque vos légumes ne sont pas bio. Dans ce cas-là, effectivement, c'est la peau qui absorbe le maximum de pesticides, mais sinon, aucun intérêt à enlever la peau. C'est chiant, hein. C'est pour ça que je regarde pas les émissions de cuisine. Deuxième légume, la betterave. Alors elle est un peu moins intéressante que la carotte, elle est surtout très antioxydante. C'est-à-dire qu'elle lutte contre le vieillissement. Putain, j'arrive pas à le dire. C'est-à-dire qu'elle lutte contre le vieillissement des tissus. Au début, je la prenais crue comme la carotte, mais maintenant je l'achète cuite sous vide. Parce que j'adore ce côté fondant qui s'associe très bien avec le croquant de la carotte. Sous cette forme, elle conserve ses antioxydants, mais elle perd un peu de sa saveur. Le seul vrai problème de la betterave cuite, c'est qu'elle a un indice glycémique élevé. C'est-à-dire qu'elle va entraîner une augmentation rapide de la glycémie et donc une grande libération d'insuline, ce qui risque à terme de fatiguer le pancréas. Voilà, maintenant le troisième légume, c'est celui qui fait que je ne tombe jamais malade. Et ce légume, c'est l'ail. L'ail, c'est peut-être un des plus puissants antiseptiques, antibactériens, antiviral, antifongiques qui existent dans la nature, grâce à une enzyme qu'on appelle l'alinase. Donc normalement, c'est minimum 2 à 3 gousses par semaine, surtout à l'arrivée de l'hiver. Au début, l'ail, je le coupais en petits dés, mais en fait, on m'a dit un jour que c'était beaucoup plus efficace de le râper et ensuite de l'écraser avec la lame du couteau. Donc maintenant, je râpe. Je râpe comme si ma vie en dépendait. Et ensuite, j'écrase. Pourquoi est-ce que c'est mieux? Alors, j'ai pas de réponse précise, mais apparemment, c'est uniquement au contact de l'air que l'alinase, l'enzyme dont on parlait avant, va agir et créer des composés qui, eux, vont être antibactériens. C'est notamment très important si vous cuisez votre ail. Il faut laisser au moins 15 minutes entre le moment où vous coupez l'ail et le moment où vous le cuisez, tout simplement pour qu'il puisse libérer ses composés soufrés. Ok, ma base est prête. Maintenant, je vais juste encore préparer quelques piments rouges pour mettre dans mon riz. Je connais pas trop les propriétés du piment rouge, mais je trouve ça juste bon en fait. Faut pas forcément une raison à tout, hein. C'est toujours pas cuit.
Voilà, bon ben là c'est le moment chiant où j'ai fini de préparer les légumes et où le reste est toujours en train de cuire. Et du coup je suis censé vous occuper. Bon ben je vais essayer de meubler. Bon, le riz est prêt, je vais pouvoir dresser. Je rajoute un petit peu de curry pour donner du goût. Et ensuite, j'ajoute d'habitude une cuillère à café d'huile de coco, à la fois pour pas que ça colle, et ensuite pour m'apporter ma dose quotidienne d'acides gras saturés. Car contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, les acides gras saturés ne sont pas mauvais, il faut qu'ils constituent environ 10% de nos lipides. Le problème, c'est qu'on en consomme trop par rapport aux acides gras insaturés. Mais bon, là, il se trouve que j'ai plus d'huile de coco parce que c'est un peu la dèche. Donc bah, il n'y aura pas de souci. On va pouvoir commencer à remplir l'assiette. Les lentilles se marient super bien avec le lait de coco et la crème de coco. Essayez, c'est une tuerie. Voilà, je fais encore 2 œufs au plat avec une cuisson extrêmement lente et extrêmement douce pour préserver les qualités du jaune et du blanc. Cuisez-les juste assez pour pouvoir les décoller correctement de la poêle, mais pas plus. Le temps que les œufs cuisent, je précise que ça c'était l'ancienne version de mon plat. En ce moment, j'essaye en fait un régime dissocié, c'est-à-dire que je sépare d'un côté les protéines et de l'autre les glucides. Donc je mange uniquement lentilles et légumes le midi et uniquement riz et légumes le soir. Tout simplement pour éviter que les protéines et les glucides forts entrent en compétition dans le duodénum et donc ne créent des ballonnements et des problèmes de digestion. Bon, généralement je fais pas ça dans cet ordre, mais là le temps que les œufs cuisent, je vais m'occuper d'assaisonner les légumes. Déjà, je vais mettre un petit tapis de jeunes pousses pour poser les légumes dessus. C'est très riche en minéraux et en eau, il faudrait vraiment en prendre à tous les repas. Voilà, ensuite on vient déposer les légumes. Je rajoute l'ail. Ok, première étape, le vinaigre de cidre. Vous pourrez argumenter autant que vous voulez, j'ai aussi des arguments, le vinaigre de cidre c'est le meilleur des vinaigres. Tout simplement parce que la pomme c'est le meilleur des fruits et le vinaigre de cidre conserve pas mal de ses propriétés. Un petit filet sur les légumes. Ensuite je mets un filet d'huile d'olive et un filet d'huile de colza pour avoir la dose quotidienne d'oméga 3 et d'oméga 9. Évitez si possible l'huile de tournesol, même bio, parce qu'elle est très riche en oméga 6 et on consomme déjà beaucoup trop d'oméga 6 dans nos journées. J'ai fait une vidéo dédiée aux lipides l'année dernière, donc je vous mets un lien ici dans le coin si jamais ça vous intéresse que vous puissiez jeter un œil. Ensuite la touche la plus importante, les amandes. L'amande c'est sûrement un des meilleurs concentrés d'acides gras et de minéraux qui existent au monde. Et surtout l'amande est anti-cholestérol, si vous mangiez une poignée d'amandes par jour, vous feriez baisser votre cholestérol de 10% sans rien changer d'autre. Et en plus c'est coupe-faim, donc faites en sorte d'en avoir toujours un petit peu sur vous. Je termine avec un mélange de 4 épices, mais vous pouvez mettre juste du curcuma et du poivre noir. Le curcuma est anti-cancer et le poivre noir permet de décupler les effets du curcuma. Les œufs sont prêts, donc je vais les chercher. Regardez comme ils se décollent bien et j'ai pas mis un pet d'huile, j'ai juste mis les œufs dans la poêle. Et je termine avec une pincée de sel marin, qui contrairement au sel blanc de table contient encore tous ces minéraux. Mettez-en un petit peu sur vos légumes parce que c'est un exhausteur de goût, ça permettra de rehausser leur arôme. Et voilà, le plat est terminé, je vais aller prendre quelques gros plans pour que vous le voyez dans toute sa magnificence. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses et si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un j'aime dessus, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez aimé ma tentative d'émission de cuisine, eh ben mettez-le dans les commentaires, j'en ferai peut-être d'autres comme ça. Voilà, merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain 17h pour une vidéo musicale de prime abord et en attendant, faites de votre mieux pour être heureux. Ciao.